Bonjour. Nous sommes dans une période qui s'appelle, comme chacun le sait, la période des Shovavim. Shovavim, c'est donc une période qui va de la paracha, de la semaine de la paracha de Shemot, jusqu'à la semaine de la paracha de Mishpatim, voire, dans une année bissextile, jusqu'à la paracha de Tetzavé. Dans cette période, donc, il y a plusieurs particularités. Et en fait, les particularités sont liées à la Kedusha, à la sainteté, dans plusieurs domaines, à plusieurs niveaux. Et on va donc voir que dans toute cette période de l'année, on est dans la perspective du don de la Torah, de la réception de la Torah par Israël. Et donc, il y a une possibilité de s'élever dans ce domaine de la Kedusha. La réflexion à laquelle je voudrais vous inviter, moi, c'est lié donc à la paracha de Yitro, puisque c'est aussi à l'ordre du jour. Et dans cette paracha, la Torah nous raconte en fait ce que tout le monde sait, l'épisode du don de la Torah. Je voudrais me concentrer non pas sur le contenu de la Torah qui va nous être donné, mais sur l'événement du don de la Torah. En fait, il y a donc deux choses qui se chevauchent. D'une part, la Torah, c'est-à-dire ce message d'Hachem, cette ligne directrice de toute l'histoire du peuple juif à partir de ce moment-là, mais également en amont de ce moment-là, puisque les Ramim vont nous expliquer qu'aussi bien les patriarches, Avraham, Yitzhak et Yaakov, que Moshe Rabbeinu, l'Égypte, la sortie d'Égypte, la traversée de la mer Rouge, tout ça, c'était des événements qui étaient censés nous permettre d'arriver à cette Torah. Cette Torah qui va dorénavant être notre identité, notre loi, notre foi. Mais ça, c'est le contenu de la Torah. Mais la Torah, dans la paracha de Yitro, insiste beaucoup sur, excusez-moi le terme, sur le spectacle qui est lié au don de la Torah. En effet, la Torah va nous raconter, elle va nous parler de ces chauffards qui sonnent, de cette montagne qui enveloppe, cette fumée qui enveloppe la montagne, de ces sons très forts, des tonnerres, des éclairs. Un spectacle absolument incroyable. Et finalement, le spectacle arrive à son paroxysme au moment où Akadosh Baruch Hu s'adresse au peuple juif, il parle, et la Torah dit, Vaïdaber Elohim et kol adevarim haeli, Akadosh Baruch Hu va dire toutes ces choses-là, et les 10 commandements arrivent, Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu, etc., etc. Tout le monde connaît le Midrash qui raconte qu'au moment où Akadosh Baruch Hu a parlé, il a donc dit juste deux mots. Le choc a été tel que nos maîtres nous racontent que les Juifs en sont morts. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a eu, les Juifs ont fait un bond en arrière, donc comme sous l'effet d'un choc terrible. Au même moment, dit le Midrash, le monde s'est figé. Le Midrash détaille que pas un seul oiseau n'a volé, pas un seul oiseau n'a gazouillé, pas une seule vache n'a meuglé, pas un seul chien n'a aboyé, pas une seule ride est venue troubler les océans, c'est-à-dire qu'elles étaient complètement au repos, les mers du monde entier. Bref, la création s'est figée. Hachem parle, et là les Juifs n'ont pas tenu le choc, et ils sont morts. Alors on va expliquer dans un instant pourquoi est-ce qu'ils sont morts, qu'est-ce que Hachem voulait dans cette démonstration de force. Mais ce qui est certain, c'est que toute cette ambiance qui est décrite par la Torah autour du don de la Torah, elle a un but. Et ce but-là, il est expliqué dans une Mishnah qui est bien connue, qui est la première Mishnah de la Masechet Avot. Donc dans Pirkei Avot, il est écrit au début Moshe kibel Torah misinaï umesara liyoshua b'shua lizekenim uskenim linviim unviim l'anshezat agdola. C'est-à-dire que Moshe a donné la Torah à Yoshua, qu'il a transmise aux anciens, qui l'ont transmise aux prophètes, qui l'ont transmise aux gens de la grande assemblée.
On sait donc que les gens de la Grande Assemblée ont reçu la Torah des prophètes, que les prophètes ont reçu la Torah des anciens, que les anciens ont reçu de Yehoshua, que Yehoshua a reçu de Moshe, et Moshe de qui il l'a reçu. Alors on pourrait croire que la Mishnah nous enseigne que Moshe il a reçu la Torah du Sinaï. Moshe Kibel Torah mi-Sinaï. Mais le Sinaï, la montagne, c'est pas elle qui a donné la Torah à Moshe. Et en fait, les Chachamim vont nous expliquer que lorsque la Mishnah dit Moshe Kibel Torah mi-Sinaï, on ne vient pas nous enseigner d'où Moshe Rabbeinu a reçu la Torah. On vient nous enseigner que la Torah que Moshe a reçue s'appelle Torah mi-Sinaï. Mi-Sinaï, c'est comme un qualificatif. C'est-à-dire que on nous explique que la Torah en question, c'est Torah mi-Sinaï. C'est-à-dire une Torah qui est liée à, non pas seulement à un lieu, mais à un événement. Parce qu'elle a été donnée dans un contexte particulier. Cette Mishnah déjà vient nous enseigner quelque chose d'intéressant. C'est que, dans la vie en général, le contexte, il est déterminant. Ça veut dire que, quand on veut se situer dans la vie, on ne peut pas se situer que par rapport aux expériences qu'on a vécues, à la connaissance que l'on a acquise, mais on est obligé toujours de resituer les choses dans leur contexte. J'ai vécu telle expérience, de telle façon, dans telle circonstance. J'ai appris la Torah de tel rave. Quand j'ai découvert ceci, c'était à tel moment. En fait, les hommes ne sont pas très différents les uns des autres. Évidemment, on est différents parce qu'on vient chacun d'horizons différents, mais imaginez deux personnes qui auraient vécu le même cursus. Ils ont suivi les deux le même parcours. Sont-ils identiques? Certainement pas. Et qu'est-ce qui fait leur différence? Leur différence, c'est qu'en fait, chaque personne vit les événements différemment. Les mêmes événements sont vécus différemment par chaque personne. Pourquoi? Parce que chaque personne, au-delà de ce qui se passe autour d'elle, elle crée, cette personne, un espace qui lui est propre. Et cet espace est en fait le contexte dans lequel elle va vivre ses expériences. Alors, mes expériences sont différentes de celles de quelqu'un d'autre, même si on les vit en même temps, ensemble. Parce que les miennes s'inscrivent à l'intérieur d'un contexte qui m'est propre, donc qui m'est unique, qui est unique. Voilà pourquoi, lorsque on veut savoir avec précision qui est la personne dont nous parlons, à laquelle on s'adresse, quand on rédige un contrat, une ketouba, on dit un tel, comme on dit, fils d'un tel. Une telle, fille d'un tel. Dans la Torah, le nom de famille n'est pas un concept qui a toujours existé. Par contre, on a toujours su qui était le père de qui. C'est-à-dire, d'où vient l'enfant? Et pourquoi? Et les Chachamim nous expliquent qu'en fait, les parents dans la vie, les parents, c'est d'abord et avant tout le tout début de l'histoire d'un homme. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, dans le monde entier, démarre sa vie, démarre ce qu'il est, grâce à ses parents, par ses parents, avec ses parents. Quand on remonte à la conception d'une personne. Ça veut dire qu'en fait, la chose la plus vraie de la vie d'un homme, c'est où ça commence. Quand vous me racontez une histoire, vous venez me dire, voilà, un tel m'a fait ceci, un tel m'a fait cela. Attendez une seconde, j'ai besoin de savoir où ça commence. Quel est le début de l'histoire? Quand on connaît le début de l'histoire, on a une chance de comprendre la fin. Quand on connaît le contexte dans lequel une personne a démarré, débuté, on connaît le commencement de son histoire, on a une chance de savoir qui il est. Alors je peux savoir à qui je m'adresse. Alors en fait, lorsque la Mishnah parle de la Torah, elle me raconte, elle précise que c'est Torah mi-Sinaï, parce que c'est là que tout a commencé.
Alors il est clair que la Torah a été créée avant, d'ailleurs même avant la création du monde, mais pour l'homme, pour le peuple juif, l'histoire de la Torah commence lorsqu'on est dans le mont Sinaï. Ce contexte, encore une fois, ce décor dans lequel les choses se passent, va être déterminant par rapport à toute la suite de l'histoire de la Torah, donc celle du monde. Il est impératif de savoir que lorsque la Torah me dit, par exemple, tu ne voleras point, c'est la Torah qui a commencé au Har Sinaï qui me dit, tu ne voleras pas. Et je n'ai pas besoin de le répéter tous les jours, puisque c'est un acquis. Mais lorsqu'il est question de définir ou de préciser, de donner des précisions sur la Torah, alors la première, c'est celle-là. Torah mi-Sinaï. On apprend donc de là que la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu a créé toute cette ambiance, c'était pour que la Torah, elle prenne une direction comme s'il fallait que dorénavant elle suive une trajectoire, et que cette trajectoire allait être déterminée par le makor, la source, là où les choses commencent. Les choses commencent au Har Sinaï. Ce qui fera dire à nos Ramim, notamment le Rambam, que finalement, il est capital d'accepter que la Torah a été donnée du Sinaï. C'est-à-dire que ça fait partie des 13 articles de foi du Rambam. La Emouna, la foi selon le Rambam, se divise en 13 articles qui sont chacun l'une des pierres fondamentales de la Emouna. L'une d'elles, c'est d'accepter, de croire, d'être convaincu que la Torah a été donnée à ce moment-là au Sinaï et pas ailleurs, pas à un autre moment, pas dans d'autres circonstances. On va nous dire dans le passouk de la Torah que au moment où les Juifs reçoivent la Torah, c'est donc Dieu qui s'adresse à eux en personne. Je vous l'ai dit tout à l'heure, les Juifs vont littéralement en mourir. Ils vont en mourir pour une raison très simple. Enfin, très simple, non, mais claire. C'est que lorsque Hachem parle, il y a donc dans l'expression d'Hachem, même si on ne comprend pas très bien ce que ça veut dire, il y a l'expression de la pure vérité. Et nos maîtres nous font remarquer que finalement la vérité pour l'homme, c'est une notion que d'un côté tout le monde aime, d'un autre côté qui finalement est insupportable pour l'homme. En effet, un homme, quel qu'il soit, ne se jugera quasiment jamais, pour ne pas dire jamais tout court, par rapport à une vérité absolue. L'homme n'est pas en mesure de raconter, de partager, de faire connaître toute sa vérité. Tout le monde a quelque chose à cacher. Attention, c'est pas négatif, c'est pas péjoratif, mais c'est juste que ça nous serait insupportable que les autres sachent tout de nous. J'irais même jusqu'à dire que dans la vie d'un homme, il y a peut-être même personne qu'il jugera apte à entendre toute sa vérité. Il n'aura envie de se dévoiler complètement à 100% à personne. Pourquoi ? Parce que la vérité fait peur. Parce que la vérité qui fait peur, c'est pas seulement la mienne, que j'ai peur de divulguer, de faire savoir, c'est parce que la vérité est quelque chose qui me fait peur. Est-ce que l'homme est prêt à affronter la vérité ? Alors il faut savoir une chose, c'est que la différence qu'il y a entre Hachem qui parle et un homme qui parle, c'est que Hachem,
c'est la vérité pure. L'homme, ça ne peut pas être une vérité absolue. Dans le message, dans le discours de l'homme, il y a toujours une influence qui provient de ce que l'orateur est. Je parle, mes propos sont influencés par ce que je suis. Ils ne peuvent pas être de façon absolue, originale. Quand un rave enseigne la Torah, je crois que c'est ce qui se rapprocherait le plus d'un discours de émet, de vérité. Il y a toujours dans son discours une influence qui provient de ce qu'il est. Deux rabbinim différents, dans un même Dvar Torah, ne diront jamais des choses identiques. Voilà la différence. Quand Hachem parle, Hachem c'est l'original, c'est le émet. Il a suffi que Hachem dise « Anochi Hachem, je suis Hachem » pour que les Juifs meurent. Et voilà que bien plus tard, la Gemara nous raconte qu'on va reprocher au Béné Israël d'avoir fait taire Dieu. On va reprocher aux enfants d'Israël, juste après le deuxième commandement, juste après que Hachem ait parlé, on va leur reprocher d'avoir dit, Vayomru al Moshe daber ata imanu venishma'a ve'al yedaber imanu elokim pennamut. Parle-toi pour qu'on puisse entendre. Et que Hachem ne parle pas de peur que l'on meure. De peur que l'on meure, c'était le but d'Hachem de mourir. Ah oui, ils sont morts lorsque Hachem a dit le premier commandement. Oui, mais ils ont revécu. C'est peut-être pas très agréable de vivre, de mourir et de revivre. Mais ils auraient dû avoir confiance en Hachem. Et finalement, le vrai mystère, c'est pas de savoir est-ce qu'ils ont fauté ou est-ce qu'ils avaient raison. Fallait-il demander à Moshe de prendre la parole ou pas? Le véritable questionnement, c'est celui de savoir quelle va être, ou quelle était, la marloquette, si je peux dire, entre Hachem et les Juifs. Hachem avait l'intention de dire tous les 10 commandements, et les Juifs lui demandent de ne pas parler et de laisser Moshe parler Rabbeinu. Pourquoi Hachem voulait dire lui les 10 commandements? On va dire parce que c'est normal, c'est sa Torah, et il voulait nous l'enseigner de la façon la plus vraie possible. Mais pourquoi les Juifs ont demandé à Moshe de parler et à Hachem de se taire? C'est-à-dire, on ne peut pas réduire ce problème à une explication banale, aussi banale que de dire ils avaient peur de mourir, c'était insupportable, ils auraient dû faire des efforts. Ou alors il y a une vraie raison. Une vraie raison, ça veut dire une raison, un argument valable. Cet argument, expliqué Rachamim, c'est que on est justement dans cette notion de vérité. Alors on va le dire avec nos mots à nous, mais pour les Juifs, il valait mieux que ce soit Moshe qui parle. Parce que quand c'est Hachem qui parle, alors les commandements ne sont pas, excusez-moi l'expression, ne sont plus négociables. Ce sont des commandements qui s'imposent d'eux-mêmes, et de façon définitive, et de façon absolue, et de façon rigoureuse. Imaginez que Hachem ait dit aux enfants d'Israël, tu ne voleras pas. Un juif aurait pu voler après cela. Alors on peut imaginer que l'argument des enfants d'Israël, ça a été de dire à Hachem, mais regarde, c'est toi qui parles, on ne pourra plus jamais faire autrement. Peut-être vaut-il mieux que ce soit Moshe qui donne les commandements, et puis qu'après nous on essaie de se situer par rapport à ça. Et là on revient à notre première réflexion. C'est-à-dire que la Torah a été donnée dans un contexte qui fait dire aux enfants d'Israël, on a compris le message, mais laisse Moshe l'exprimer, de façon à ce qu'on puisse se situer par rapport aux choses. Ça veut dire que dans la vie, quand une vérité s'impose, finalement on la subit. Encore une fois, subir n'a rien de péjoratif ni de négatif. Mais elle est là. J'ai pas le choix. Ce que j'appelle subir. Si c'est Moshe qui l'a prescrit, cette loi, ce commandement, alors je ne suis pas obligé de la subir. Je me positionne par rapport à elle.
J'ai réfléchi. Est-ce que je comprends? Est-ce que c'est dans tous les cas? Est-ce qu'il n'y a pas une exception? Vous voyez, tout ça. C'est possible si c'est seulement si c'est Moshe qui parle. Alors les enfants d'Israël vont dire à Hachem, écoute, vaut mieux que ce soit Moshe qui parle. Vaut mieux. On n'aura plus notre place dans cette Torah. Le problème, c'est que la fin de l'histoire, c'est que les enfants d'Israël vont échouer. Pas toujours, pas tout le temps, peut-être même rarement. Mais quand on voit le veau d'or juste après le don de la Torah, quand on voit d'autres incidents, malheureusement, qui se sont produits dans le désert, on se rend compte que les bénis Israël avaient tort. Il aurait mieux valu que ce soit Hachem qui parle. Alors ce que je voudrais, c'est qu'on comprenne que finalement, et ça va être ça le thème des Shovavim. Finalement, la Gemara dans les Darim d'Aflam et Bet nous rapporte un enseignement selon lequel, lorsque Avraham Avinu a découvert Hachem et qu'il a évolué dans sa madriga dans son rapprochement vis-à-vis d'Hachem, il est arrivé à une situation, dit la Gemara, qui est la suivante. Imlicho HaKadosh Baruch Hu al Ramag Evarim. Mon cher Avraham Avinu, est arrivé à un niveau où HaKadosh Baruch Hu lui a donné la possibilité d'avoir la maîtrise de 243 de ses membres sur 248. Et la Gemara continue, elle dit, et quand Avraham Avinu a fait la Brit Mila, il s'est circoncis, alors il a été capable de maîtriser ses 248 membres. Alors c'est quoi ces 5 membres? Et les Chavim vont expliquer, notamment le Shem Ishmuel, que en fait, Avraham Avinu avait la maîtrise de tous ses membres, c'est-à-dire qu'il ne faisait que ce qu'il avait décidé de faire, sauf 5. Les 2 oreilles, les 2 yeux et le cœur. Pourquoi? Parce que les oreilles et les yeux sont les portes qui mènent au cœur. Que les oreilles et les yeux, c'est ce qui permet à l'homme de percevoir, et que lorsqu'un homme a perçu, alors le cœur est influencé. Influencé par ce qu'il a perçu. Parce que dans la vie, quand on a vu, eh bien, ça existe. C'est dans mon cœur. Quand j'ai entendu, je ne peux plus faire comme ça n'existait pas. C'est dans mon cœur. Le problème après, c'est qu'il va y avoir ou pas un passage à l'acte. Mais avant le passage à l'acte, quelqu'un qui a vu ce qu'il n'aurait pas dû voir. Il a dans son esprit, donc par son cœur, il a cette vision qui l'habite, qui le tente quelquefois, qui l'influence. Ah, s'il avait pu ne pas voir. Mais le problème, c'est que dans la vie, on ne choisit pas de voir. On a la possibilité de fermer les yeux, mais nos yeux, normalement, sont ouverts, et il se peut qu'il se pose ses yeux sur des images, parce qu'on ne savait pas qu'il aurait mieux valu ne pas les regarder. Parce qu'avant de voir, on ne sait pas. Et quelque part dans la vie, on subit ce que nos yeux voient. C'est-à-dire qu'ils voient sans qu'on ait décidé de voir. C'est exactement pareil pour l'ouïe. Je n'ai pas toujours choisi d'entendre ce que j'ai entendu. Mais malheureusement, que j'ai choisi ou pas, mon cœur se trouve rempli de ce que j'ai vu et de ce que j'ai entendu. Et mon cher Avraham Avinu, excusez-moi, a lutté jusqu'au jour de sa Brit Mila. Et alors, il a atteint ce niveau, et il était capable de maîtriser ses yeux, ses oreilles et son cœur. Et nos Ramim vont nous expliquer, le Shem Ishmael notamment, que la discussion avec Hachem au moment de Matan Torah, ça aurait pu être celle-là. Hachem veut imposer sa Torah. C'est bon, on a décidé de la recevoir, la Torah. Mais si c'est Hachem qui la donne, alors la Torah, elle est implacable. Ça veut dire que si Hachem avait dit à l'homme, tu n'en verras pas, c'était Hachem qui avait dit ces mots,
alors aucun homme n'aurait été capable d'envier. C'est-à-dire qu'on aurait eu comme la maîtrise de nos yeux, en amont, avant qu'ils nous voient. Et les Juifs ont dit non, laisse-nous voir. Et que nous, on décide s'il fallait ou pas voir. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ce qu'on a vu? Hein, voilà, si vous voulez, le débat qu'il y a entre Hachem et l'homme. Mais l'homme, il décide. Il décide de faire taire Hachem. Il dit non, je veux pouvoir me situer par rapport à tout ça. Alors que fait Hachem, il dit d'accord, t'as décidé, ok. Et Hachem se tait. Et Hachem, hein, il s'efface et il donne la parole à Moshe Rabbeinu. Et c'est Moshe qui va leur transmettre la Torah en leur disant, mais vous voyez ce décor, c'est la preuve que ce que je vous dis, c'est la vérité. Est-ce qu'il peut y avoir une meilleure preuve que la mort des Juifs et puis leur résurrection simultanée? Est-ce qu'il peut y avoir une meilleure preuve que ce que la Torah va dire, le fait que les Juifs aient vu les sons? Un son que j'entends, je peux faire comme si je ne l'ai pas entendu, mais un son que j'entends et que je vois, c'est une vérité qui s'impose. Mais tout ça, c'est rien. Par rapport à la vérité qui se serait imposée, c'était Hachem qui avait parlé. Et en fait, mes chers amis, ce qui est intéressant, c'est que la problématique de la Kedusha, donc ce dont on parle dans cette période des Shovavim, c'est que la Kedusha, c'est un concept que l'homme rêverait de maîtriser. Qui n'aimerait pas être un saint? Quelqu'un de kadosh. Je vais expliquer pourquoi ce serait tellement sympa, tellement beau d'être kadosh. Parce que kadosh, c'est-à-dire une consécration, c'est-à-dire un objectif qui est atteint à 100%. Un lieu est kadosh quand il est consacré uniquement à une chose. Alors il s'appelle kadosh. Un homme kadosh serait un homme capable de se consacrer, c'est-à-dire que toutes ses énergies convergent vers un seul but. C'est ça la kedusha. Lorsqu'un homme épouse une femme, il lui dit arrête mes coups d'échette. Pourquoi? Parce que dorénavant, dans ce mariage, il y a un caractère unique. Il y a un homme pour cette femme et une femme pour cet homme. C'est ça la kedusha. Que finalement, dans le don de la Torah, on nous apprend, dans cette expérience qui s'appelle Kabbalat Torah, le fait que les Juifs aient reçu la Torah, les circonstances dans lesquelles ça s'est passé, que l'expérience, il faut qu'elle soit absolue, totale. Pourquoi les Juifs sont morts quand Hachem a parlé? Parce que Hachem a voulu qu'ils aillent jusqu'au bout de l'expérience. L'intensité d'une expérience, on pourrait la mesurer à la part de ma vie qu'elle occupe. Vous savez, des fois, on vit des événements, puis en même temps, on peut vivre aussi autre chose. On n'est pas à 100% dans ce qui se passe. Vous savez, des gens, ils vous parlent, pendant qu'ils vous parlent, ils parlent à d'autres personnes en appuyant sur des petits boutons, vous voyez. Ça s'appelle des textos. C'est pas très intense, quoi, quand ils vous parlent. En vous parlant, ils pensent à d'autres, ils disent à d'autres, ils entendent ce que d'autres disent. Hachem a voulu qu'au moment où les Juifs reçoivent la Torah, eh bien, ce soit toute leur vie qui soit impliquée. Tellement toute leur vie qu'on est allé jusqu'au bout de la vie, c'est-à-dire jusqu'à la mort. Parce que finalement, c'est ça être kadosh. Être kadosh dans la vie, c'est se fixer un objectif et de se dire, voilà, toute ma vie converge vers cet objectif. C'est-à-dire, chaque moment de ma vie, toute ma vie est consacrée à cet objectif. À la minute où je vous parle, il faut que tout ce que je représente, tout ce que je suis, toutes mes énergies, toutes mes capacités, tout soit exploité par le fait que je suis en train de vous parler. Par l'objectif qui consiste à parler avec vous. Il n'y a que dans ces conditions qu'on peut s'appeler kadosh. C'est ça la kedusha. Alors, les Haramim vont nous expliquer que finalement, c'est ça que Hachem reproche un peu au peuple juif, d'avoir cru que la kedusha c'est un objectif qu'on pouvait atteindre et d'avoir refusé de la recevoir comme un cadeau. L'idée de la Torah, à la base, c'était que justement, elle accapare l'homme complètement. J'avoue que l'argument de dire, oui, mais est-ce qu'il n'est pas mieux que j'y arrive par mes propres
choix, par mes propres énergies, par ma propre volonté, c'est un argument qui est tentant. Le problème, c'est de savoir est-ce que c'est possible. Est-ce qu'un homme est capable de se concentrer, de se concentrer sur une chose complètement quand dans la vie, il a d'autres préoccupations. On peut se rendre compte que dans le quotidien de nos vies à tous, bien souvent, il arrive que les choses s'imposent à nous, que les règles soient dictées et qu'on n'a pas le choix que de les respecter. Je pense toujours à des parents qui ont voulu un enfant, c'est eux qui ont choisi, c'est eux qui ont eu envie. Et puis le jour où cet enfant arrive, l'enfant dicte ses lois. Quand un bébé a faim, il pleure, quelle que soit l'heure, on va se lever pour lui donner à manger. Quand il a tel ou tel besoin, eh bien les parents se monopolisent sur les besoins de cet enfant. C'est-à-dire qu'on choisit la circonstance jusqu'au moment où c'est elle qui s'impose à nous. Quand on éduque nos enfants, on a toujours un problème. Sur quoi on peut discuter et qu'est-ce qu'il faut leur imposer. J'impose trop, je risque de tout perdre. En même temps, si j'impose pas, l'enfant risque de faire des mauvais choix. Imaginez un enfant, qui, Dieu préserve, vit des choses horribles. C'est-à-dire l'antithèse de ce que ses parents auraient voulu pour lui. Et puis ça tourne au drame. Est-ce que là, les parents ne vont pas se dire, mais j'aurais dû l'empêcher de force. J'aurais jamais dû écouter son avis. J'aurais jamais dû lui donner le choix. Alors que tous les parents du monde, avant que le drame n'arrive, se disent, bon ben un enfant, il faut l'apprendre à choisir. Celui qui a connu le choix puis l'échec nous dira, mais jamais de la vie, ne laisse pas choisir ton enfant. L'erreur peut être fatale. Voilà le discours d'Hachem. Laissez-moi parler. Oui, c'est vrai que je vais m'imposer, que vous aurez moins le choix, mais je vais vous protéger. Si vous me laissez parler, jamais vous commettrez d'erreur. Quel est le parent qui n'a pas rêvé de ça pour ses enfants? La vraie dimension de la Kedusha, c'est quoi? C'est de jamais avoir pu concevoir de faire autre chose. Qu'est-ce qu'un mari fidèle? C'est un mari qui ne pourrait pas imaginer être autrement. Qu'est-ce qu'un homme qui faute? Est-ce que c'est seulement quand l'homme passe à l'acte ou quand il envisage de commettre l'acte? Il est clair que le kadosh, le saint, c'est celui qui n'envisage pas de faire la faute. C'est ça que le don de la Torah vient nous apprendre. Hachem voulait nous imposer la Torah. Nous, on a choisi différemment, alors Hachem a respecté notre choix. En sachant que les conséquences, malheureusement, allaient être difficiles. Le paradoxe, c'est qu'on a dit Naaseh Venishma, on fera et comprendra, c'est-à-dire qu'on a complètement pris sur nous la Torah. Mais à condition que ce soit nous qui choisissions. Que ce soit à notre façon, avec notre perspective. Là était l'erreur. Lorsque Hachem a créé tout le contexte du don de la Torah, il a voulu que ce soit une expérience dans laquelle l'homme soit complètement investi. Complètement. Il ne s'agissait pas seulement d'entendre les sons, il fallait aussi les voir. C'est-à-dire comme s'il fallait que tout mon corps, tous mes sens perçoivent, vivent ce moment-là avec la même intensité. Alors mes chers amis, dans cette période si particulière de Kedusha, ce qu'on veut nous rappeler, c'est que l'homme doit apprendre. L'homme doit apprendre à se fixer des objectifs et puis à s'investir complètement pour les atteindre. Complètement. On ne peut pas être un père à 50%, ni même à 60%, ni même à 70%, 80%, ni 90%. On est 100% ou on ne l'est pas. On ne peut pas se marier à tant de pourcents. On est marié ou on ne l'est pas. On ne peut pas être à moitié juif. Eh bien, on ne peut pas faire à moitié la Torah. Il est évident que chacun avance à son rythme, que tout ce qu'on fait, c'est déjà magnifique. Mais l'objectif de la vie d'un homme, ce doit d'être ce qui va me permettre d'atteindre l'expérience absolue. C'est-à-dire qu'un juif,
idéal, c'est un juif qui, quand il fait une mitzvah, il la fait à 100%. Il est à 100% dans sa mitzvah. Moi, j'aimerais que mes amis soient à 100% mes amis. J'attends de ma famille qu'il soit à 100% de ma famille. Qu'il n'y ait même pas un millième de pourcent qui ne soit pas cette chose-là. La Torah, c'est la même chose. Hachem a voulu nous faciliter la tâche, nous on a préféré qu'elle soit un peu plus difficile. Voilà pourquoi on doit assumer ce choix face aux difficultés, tout ce à quoi on est confronté dans la vie, mais on en est capable. Si Hachem nous a laissé ce choix, s'il a accordé, il nous a accordé ce qu'on avait choisi, c'est qu'il sait qu'on en est capable. Au prix d'efforts, certains, il est vrai, mais de savoir que c'est possible, eh bien, c'est déjà un grand réconfort. Alors, une période dans l'année, comme celle des Shovavim justement, c'est une période dans laquelle les Haramim ont décelé qu'il y avait une prédisposition, des conditions qui font qu'on peut atteindre à ce moment-là cette dimension. Alors, je nous souhaite à tous d'atteindre la Kedusha, c'est-à-dire la pureté dans l'expérience, d'être complètement investi dans ce que l'on fait, de façon à ce qu'on puisse véritablement goûter à cette Torah qui s'appelle Torah Misinaï. La Torah de l'expérience de ce qu'on a vécu au Mont Sinaï. Kol Tov.